Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le rendu, cette fois-ci Cogman de Last Night, première édition parce qu'il n'y en aura jamais une seconde, avec un artwork ici qui tient l'épée d'Arthur, qu'on ne voit pas dans le film utilisé tout simplement. Et que l'artwork continue sur le côté gauche comme vous pouvez constater, on voit tout son bras, c'est de classe Deluxe. Sur le côté droit, sa fonction protecteur intrépide, ça aurait dû être sociopathe intrépide tant qu'à moi. Et on a le même artwork qu'on retrouve sur le devant de la boîte et bien entendu le symbole Autobo. Allant d'une image CGI, ça se fait en 16 étapes. Une pour le Titan Master, il peut venir bien entendu s'asseoir à l'intérieur. Il est aussi offert Nitrodeuse de classe Voyageur. Et j'adore le fait qu'on mis lui parce que tous les deux peuvent avoir une interaction qu'on va voir plus tard. Alors, pour la petite histoire de la figurine, ben, vous connaissez Cogman, c'est un humanoïde aussi grand qu'un humain qu'on a pu voir dans le film. C'est un Headmasters, et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le concept d'un Headmasters, c'est un robot qui vient former la tête d'un plus gros robot et qui peut le contrôler tout simplement. Et c'est une idée qu'il y a eu dans la production du film et que malheureusement, ça n'a pas été retenu pour le film, mais pour la figurine, oui, ils ont décidé de faire ça. Justement, le mode alternatif, c'est une Aston Martin DB11 2016. C'est le char officiel de James Bond et on a pu l'avoir dans une course-poursuite pendant quelques minutes. Alors pour les couleurs, on retrouve bien entendu un gris plastique cheap, le même que Nitro. On a de la peinture grise ici pour la partie du toit et ici. Le reste, c'est noir ainsi que pour les miroirs. On a des vitres transparentes qui sont très claires. On est loin du noir fumé de Hot Rod ou de Crosshair. Puis en plus, on peut voir le Titan Masters ici. Les phares sont transparents comme les vitres. Et on retrouve ici un symbole d'Aston Martin. Par contre, il n'est pas coloré, fait qu'on voit rien. On a du rouge ici pour les phares arrière qui sont peinturés d'une forme assez spéciale. Le pare-choc à l'arrière il est de couleur noire qui est peinturé. Et bien entendu ici le pot d'échappement, c'est le manche de l'épée. Alors du point de vue du dessus, on voit quand même un peu à travers les vitres comme le volant, les mains ici qu'on voit mal mais qu'on voit mieux ici en bas. Les pieds qui sont repliés ici pour la vitre à l'arrière. Et on a ici 4 points de métal qui sont inutiles. Nous autres, les êtres humains, on a des points noirs ou des points blancs. Ben, les robots, ben, ils ont des points de métal des fois. Et la crème de la crème, on a du silver ici pour les jantes, sur les pneus. Et c'est vraiment magnifique. Le seul logo Autobo du jouet est ici sur le côté. Aucun souci de roulement, par contre, il y a la partie ici du torse qui frotte le sol. Et ça, c'est vraiment dommage, aurait dû être plus renfoncé dans le véhicule. Justement, sa principale gimmick, c'est qu'on peut venir installer 2 Titan Masters à l'intérieur. Le seul autre qu'on peut faire ça, c'est Six Shot de la gamme Titan 8 que vous déjà voir sur ma chaîne. Alors, il n'a qu'un seul peg de Titan Master. S'il y aurait un deuxième, il n'aurait pas fallu que la main soit là. Alors, pour l'installer, c'est quand même un peu difficile, ok? Fait que là, moi, je vais prendre l'Oddmouth et je vais le mettre comme ça pour l'instant. Et là, on va venir justement l'installer. Ah mon Dieu que c'est tough. C'est pas tough, c'est... Ouais, c'est ça. Comme ça, on vient de pousser. Là, ça se plug et on vient le remettre comme ça, comme c'était assis tout simplement. Fait que yes, on l'a et bien entendu, on vient fermer ici. Là, on les voit quand même assez bien, surtout l'Oddmouth vu qu'il est rouge. J'espère sincèrement que Todd Party pourrait sortir une petite figurine d'Anthony Hopkins qu'on vient plugger. Ça serait vraiment génial. Ce n'est pas la première fois qu'une Aston Martin a ouvert les Transformers, encore plus précisément, qui est aussi un Deluxe, qui coûtait la moitié moins cher que lui. Oui, un Deluxe. Et avec toutes les autres Autobots du film, c'est vraiment magnifique toute cette gang-là. Nous sommes rendus à la transformation, elle est quand même assez bonne, assez complète. Pas trop compliquée, mais il faut quand même savoir les étapes en ordre. Fait que la première étape, bien simple, on enlève l'épée. Ici, on la met de côté. On détache ici la vitre et on enlève le Titan Masters et on le met aussi de côté. Alors, on vient ici d'éclipser toute la partie du toit à l'arrière, comme ça. On vient la placer droit et ça, on vient ici l'installer juste au-dessus. Fait qu'on déclipse ici sur le côté. On le met sur cet angle-là. L'autre bord, c'est la même affaire. On déclipse ici l'arrière. On tourne la figurine d'abord, on écarte les jambes. Et vous voyez ici cette partie-là ici qui dépasse. Justement, il faut pivoter le pied pour que cette partie-là soit à gauche ici, justement. Et ça va nous permettre de rabattre cette partie-là. On pivote le pied et bien entendu, ça pivote aussi en même temps cette partie-là. Fait qu'on pivote 90 degrés vers l'extérieur. L'autre bord ne fait pas exception. Fait qu'on pivote ça,
On rabat cette partie-là, on rabat le pied et on pivote ici vers l'extérieur. On rétrécit son pénis. Après, on vient détacher ici le pare-choc à l'avant sur chaque côté, comme ça. On le déplie un petit peu et on vient ici descendre ses bras sur cet angle-là. Là, il faut rabattre ici cette partie-là et il faut la pogner ici de au-dessus et la plier, mais à chaque fois qu'elle plie, elle déclipse. Fait que moi, je le remets et j'essaie de la clipser ici au torse et ça se clipse pas pantoute. Alors, pour les bras, fait qu'on va commencer par déployer ici les mains en les pivotant. Justement, on va venir déclipser vers le bas cette partie-là comme ça, et on va venir juste rabattre ici, c'est ce qui va fermer ici l'en-dessous des bras. Fait que l'autre bord, c'est la même affaire. On déclipse et on rabat cette partie-là. Là, on va juste mettre les bras ici vers l'avant. On va rabattre ici la partie du pare-choc et on va remettre les bras comme du monde parce que sinon, ça empêche de passer. Fait que justement, on va déclipser toute la partie du capot ici, comme ça. On va le pivoter 180 degrés. Ici, on va l'installer de même et on va le revenir, le reclipser ici comme ça. Fait que justement, le toit ici, on va venir le rabattre à l'arrière pour former le backpack. Alors pour le Titan Masters, ben c'est ça, c'est comme le reste de la gamme Titan Return. La plupart, ils n'ont pas de détails sur les Titan Masters. Lui, il fait pas exception malheureusement. Côté articulation, fait que on a ici sur des mini joints les bras. On peut pas faire une passe à la Superman, malheureusement, donc juste 90 degrés. Mais entendu, la tête aussi sur un mini joint. Fait qu'on peut faire ça, venir s'asseoir comme les autres de la gamme Titan Return. Et bien entendu, on va le former tout de suite en tête, comme ça. Et on vient la plugger ici, parfaitement. Et nous l'avons enfin en mode robot. Alors, sérieusement, j'aime vraiment beaucoup ce mode robot-là. Il est vraiment très beau, très skin accurate. C'est ce qu'on voit dans le film, bien entendu, sa petite version. Je me demande s'il aurait vraiment ressemblé à ça s'il y aurait eu un gros corps. Par contre, il y a quelques affaires que j'aime pas, comme ces parties-là ici qui sont arrêtées, l'arrière du véhicule séparé en deux. Je déteste, c'est trop mis vers l'avant, c'est dégueulasse, sérieusement. En tout cas, bref, j'aime vraiment pas ça. Vu d'en avant, c'est pas si pire, là. Et sinon, ici, vous voyez, partie du pare-choc, ainsi que le toit à l'arrière. Non, j'aime vraiment pas ça. Il y a un trop petit bas du torse ici, comparé à, mettons, à toutes les parties qu'il doit cacher. Si vous n'aimez pas son look trop ordinaire, ce qu'on peut faire, c'est lever ici ces parties-là pour vraiment former des grosses épaules massives, et ça lui va extrêmement bien, il a l'air beaucoup plus agressif. Pour les couleurs, on trouve le gris plastique cheap moins omniprésent, et là on a un nouveau gris ici, métallique, un peu plus foncé, qui fait semblant de rouille partout, genre aux épaules, au torse, à la fourche, sur les tibias et sur les pieds. Et c'est magnifique ce ton de couleur-là. Sérieusement, je sais pas comment ils ont fait pour faire ce genre de couleur-là. Mais sérieusement, félicitations Hasbro. On a bien entendu des lignes dorées un peu partout. Ici, au centre, je dirais un Jaeger. Ici sur les tibias, des lignes noires ainsi. Et il y a une chose que je déteste, c'est que le fameux gris métallique aurait dû se retrouver ici sur les cuisses. Je comprends les bras qui sont pas de même, vu que ce sont un membre du corps qui n'est pas connecté avec deux membres du corps. Mais je trouve que sur les cuisses, entre la fourche et les tibias, ça fait vraiment cheap, là. Mais sérieusement, à part ça, c'est magnifique. Voici le close-up du torse, j'ai levé le panneau ici, puis même si c'est des détails qu'on voit pas, c'est vraiment apprécié qu'ils ont fait des genres de... les fameuses roues avec des dents, comme c'était une horloge, comme c'était un vieux transformeur. Bref, Cogman est un horloge grand-père sans le savoir. Et un petit close-up sur sa tête, le gris métallique et le doré très présent, sans oublier les yeux bleus qui font peur. Avec aussi un mode plate ici, je dirais qu'il y a comme un tuba dans la gueule. Et on a des détails ici sur le côté de sa tête, ça aurait été les bras du Titan Masters. Sérieusement, c'est une des plus belles têtes, les mieux exécutées de toute la gamme, ça c'est clair.
Comme je disais dans la revue Nitro, il y a une scène qui a été supprimée, qui n'a pas été retenue pour le film, a été Cogman, sûrement après la mort de son maître, il serait pitché sur Nitro, a arraché sa tête et il aurait pris possession de son corps. Malheureusement, ça n'a pas été retenu, mais on peut faire ça avec ces deux jouets-là. Alors, on enlève la tête de Nitro, on déclipse la tête de Cogman, et là, on doit pivoter 90 degrés ici la tête du Titan Master pour vraiment venir verrouiller ici. Et on aurait pu voir Cogman sur le champ de bataille final se battre avec ce corps-là, ça aurait été hilarant. Et on peut lui installer aussi dans son cockpit. Pour l'arme, il y a un petit souci, ça ne rentre pas plus profond que ça dans la main. Pour faire cela, il faut déclipser ici ce panneau-là. Alors, on peut le faire. Il aurait dû faire le manche beaucoup plus court pour régler ce petit problème superficiel. Alors, une chose que j'adore, c'est qu'on peut pivoter justement la main 90 degrés vers le bas et ça donne une épée un peu à l'Optimus Prime. On peut aussi la stocker ici dans le dos entre la vitre et le capot. Petit close-up sur son épée qui est vraiment bien détaillé. Vous remarquez la croix, la garde, toute noire ici qui est peinturée. Il y a aussi deux petits trous ici que vous pouvez constater. Le premier sert pour accrocher en dessous du véhicule, l'autre absolument à rien. Sinon, toute la lame est de peinture grise. J'aurais aimé mieux que ça soit chromé tant qu'à moi, mais elle est quand même très bien exécutée. Alors pour les articulations, on a la tête ici qui est sur un mini bas-joint, celui du Titan Master, ça fait que ça se pivote 60 degrés. De gauche à droite, c'est très limité. Pour le bras, on peut justement le monter 90 comme ça. On peut pivoter 60 degrés ici. Et bien entendu, plier 90 degrés ici au coude. Et bien entendu, la main ici est articulée. On peut la descendre, mais il faut ouvrir le panneau, fait que c'est pas vraiment une articulation. Alors pour les jambes, on peut faire le grand écart comme ça. Sinon, si on pivote 90 degrés, ben, on peut vraiment faire le grand écart. En même temps, ça monte les parties creuses de la cuisse, malheureusement. Sinon, on peut mettre la jambe vers l'avant, comme ça, vers l'arrière. Un peu limité à cause du backpack. Et bien entendu, on peut plier ici le genou 90 degrés. Et on peut aussi pivoter ici à partir du genou. Et le pied, on peut le lever ici comme ça, mais c'est une étape de transformation. Alors pour ce qui est du backpack, du point de vue de navette, j'en ai déjà un peu parlé ici du pare-choc sur le côté des hanches ici. Et là, on a quelque chose derrière la tête qui a été le capot. Et honnêtement, c'est vraiment affreux. Et du point de vue d'en arrière, anyway, on est tellement habitué que le toit dans cette gamme-là devient le backpack. Il n'y a rien de vraiment surprenant là-dedans. Par contre, du point de vue du côté, il est quand même assez plat, donc ça reste acceptable. Il y a un petit trou ici pour mettre sur un stand Revoltech. Le jouet reste quand même assez stable, il ne tombera pas à l'avant ou à l'arrière. Par contre, je remarque que si les pieds ici en dessous auraient été remplis, il aurait été sûrement beaucoup plus lourd, donc beaucoup plus stable. Alors voici tous les Autobots, tous réunis, tous ensemble, qui vont se battre contre 5 Decepticons. Voici le genre de pose qu'on peut faire avec cette figurine-là. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez appréciée. Vous avez vu les pour et les contre. C'est une figurine que je vous recommande malgré ses quelques défauts assez flagrants. Justement, je pense que cette figurine-là représente vraiment ce qui est de mieux et ce qui est de pire de la gamme Movieverse. Cette figurine-là, vraiment, le seul mot que je vais dire pour la définir, c'est qu'elle est complète dans le sens qu'elle a une transformation qui est assez simple, mais qui est quand même intéressante. Pour le mode alternatif, je l'adore. J'ai oublié de vous en mentionner. C'est quand même le char de James Bond mis dans l'univers de Michael Bay avec des chars réalistes. C'est vraiment le fun d'avoir une Aston Martin moins cartoon. Son prix initial, c'est 30$ comme le reste des Deluxe de la gamme. Moi, je l'ai pogné en spécial à 24$ avec les taxes. Ça vaut pas 30$, c'est sûr. Côté qualité de plastique, ben, elle reste aussi égale que le reste de la gamme. Justement, c'est ma dernière revue de Last Night qui est prévue sur ma chaîne. J'en ai pas d'autres à acheter en tout cas. Fait que merci aux gens d'écouter mes revues de Last Night. Mais pour les prochaines semaines, les prochains mois, je retourne dans les chugs, les Power of the Prime qui va sûrement arriver la semaine prochaine. Et je continue bien entendu les Titans d'études. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.